C'est la guerre des machines. Ouais. C'est Terminator. C'est-à-dire c'est la guerre des machines depuis 4 ans, en réalité. Alors, vous avez vu sur les images du défilé, les drones, les robots terriens, les robots dans les airs, bien sûr, les drones, et aussi les drones maritimes. Donc, dans tous les théâtres des conflits, dans tous les théâtres de guerre, voilà, désormais, ce sont les robots. La nouveauté que l'on découvre aujourd'hui, c'est de passer de la guerre des drones à la guerre des machines, justement, Père. C'est-à-dire Terminator, avec le drone qui décide lui-même de la vie ou de la mort d'un civil, en l'occurrence, dans la frappe dont nous parlons, ou d'un adversaire, d'un soldat, ça peut être aussi le cas. Ce sont des images très impressionnantes que les Ukrainiens mettent en avant, et on sait aussi, pour conclure là-dessus peut-être, Père, que l'ensemble des armées, au fond du monde, observent tout cela avec un intérêt particulier, parce qu'on sait qu'on va devoir s'en inspirer en France, dans l'OTAN en général. Parce qu'évidemment, toutes les armées européennes travaillent énormément là-dessus, parce qu'on a d'abord un retard considérable. Pourquoi ? Parce que c'est une question de coût. Les Américains ont créé quasiment le modèle avec les Israéliens, avec le Reaper, etc. Mais ça valait tellement cher. Le drone en lui-même valait tellement cher qu'il était quasiment inaccessible. Le problème, c'est une guerre low cost. On a vu le Sting, là, qui est un drone tueur, qui monte vers qui va assez haut d'ailleurs, qui va remonter sur un drone